Les joueurs suivants détiennent l'avenir du football marocain entre leurs mains ou plutôt entre leurs pieds. Lamine Yamal, Ismaël Sebari, Abdé, Amin Adli, Elias Benseghir, Bilal El Khanous, Amir Richardson, Elias Mago et bien d'autres joueurs sont des pépites qui représentent bel et bien le futur du football marocain. Et lorsque l'on évoque le futur du Maroc, on pense à de nombreuses grandes échéances à venir telles que la CAN 2024, la CAN 2025 qui pourrait se dérouler au Maroc et enfin, surtout, la Grande Coupe du Monde 2026 qui prendra place dans 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et donc justement, ces jeunes pépites pourraient participer à ces compétitions, c'est pour cette raison qu'on va les découvrir dans cette vidéo, puis former le 11 de type du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Avant de se plonger dans cette vidéo, pour me soutenir, je t'invite à t'abonner, liker et commenter cette vidéo, pense également à activer la cloche des notifications. On commence au poste de gardien. Yassine Bounou, l'actuel gardien marocain, aura l'âge de 35 ans lors de cette Coupe du Monde 2026. Mounir, le deuxième gardien, aura 37 ans. Donc au final, il y a peu de chances de voir ces deux gardiens titulaires. En plus de cela, il joue dans le championnat saoudien qui, malgré ses nombreuses arrivées de joueurs talentueux, reste une ligue moins compétitive que l'Europe. Cependant, la relève est déjà assurée avec 3 gardiens prometteurs. Tout d'abord, Elias Mago, à l'âge de 19 ans, il évolue au Standard de Liège et a pris part à un match durant cette CAN U23 remportée par le Maroc. Ensuite, Ala Belarouche, lui est plus expérimenté qu'Elias Mago avec ses 21 ans. Il évolue du côté de Strasbourg en Ligue 1. Il était également le gardien titulaire du Maroc durant la CAN U23. Enfin, nous avons Mehdi Ben Nabid qui a 25 ans. Cet été, il a rejoint l'AS FAR de Rabat. Étant fréquemment présent dans les dernières listes de Regragui, il a de grandes chances de faire partie de l'équipe pour la Coupe du Monde 2026. Parmi tous ces gardiens, il est compliqué de faire un choix, mais je mets Mehdi Ben Nabid en tant que titulaire. On passe aux latéraux. Actuellement, c'est le duo Hakimi-Mazraoui qui est titularisé et je pense que ça bougera pas pour cette Coupe du Monde 2026. Malgré ça, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur les latéraux suivants. Zakaria El Ouadi, titulaire indiscutable avec le Maroc lors de cette CAN U23. Athlétiquement, c'est un joueur au top, capable d'apporter offensivement et défensivement. Alors de base, il n'est pas latéral, mais il est tout de même capable de remplir cette fonction. Deux autres latéraux représentent une source d'avenir comme Achraf Laziri de l'Olympique Lyonnais et Adam Aznou, longtemps convoité par deux grands clubs européens et qui a fini par atterrir au Bayern à l'âge de 17 ans. Pour finir avec les latéraux, n'oublions pas Ayoub Amraoui qui a été un joueur important lors de la CAN U23. On continue avec la charnière centrale. Je maintiens Aguerd en tant que titulaire. Malheureusement, Saïs sera poussé vers la sortie. Pour remplacer Saïs, il existe plusieurs alternatives, telles qu'Achraf Dari, le défenseur de Brest, qui a encore une marge de progression à parcourir avant de devenir un titulaire en équipe nationale. Outre Achraf Dari, deux champions d'Afrique U23 pourraient s'imposer dans cette défense marocaine. Tout d'abord, Chadi Riyad, qui s'est engagé avec le Betis lors de ce mercato estival. Ce prêt lui offrira du temps de jeu, une opportunité qu'il n'aurait pas eue avec le Barça sous la direction de Xavi. Il faut savoir que Chadi Riyad n'était pas toujours titulaire avec le Maroc durant la CAN U23 au profit de El Wafi, qui possède lui aussi un profil intéressant au poste de défenseur central. Il évolue au FC Lugano en Suisse. Deuxièmement, il y a Mehdi Boukamir, qui a brillé lors de la CAN U23 à l'âge de 19 ans. Il faut qu'il continue sur cette lancée en essayant de rejoindre un club plus prestigieux que Charleroi. Pour cette charnière centrale, je décide d'aligner le duo Aguerd-Chadi Riyad. Désormais, on va s'intéresser au milieu de terrain. Logiquement, le duo Amrabat-Ounahi sera de nouveau aligné. Ce sont des joueurs importants et indispensables pour le Maroc. De plus, pour compléter ce trio du milieu, nous avons 5 champions d'Afrique, Amir Richardson, Benjamin Bouchouari, Oussama Targaline, El Azouzi ou bien El Khanous. Tout d'abord, Amir Richardson est un joueur doté d'une superbe patte gauche qui lui permet de marquer de magnifiques buts et de servir ses coéquipiers de manière efficace sur le terrain grâce à des passes de grande qualité. Cet été, Richardson a rejoint Reims et ses premiers matchs avec les Rémois ont été fantastiques. Ensuite, Benjamin Bouchouari, quant à lui, ne partage pas du tout le même gabarit qu'Amir Richardson, mais il possède une excellente vision de jeu et s'implique grandement dans les tâches défensives, ce qui permet au Maroc de récupérer un nombre incalculable de ballons. Grâce à l'ensemble de ses qualités, Benjamin Bouchouari s'est créé un statut de titulaire indiscutable à Saint-Étienne. Dans la continuité, nous avons Oussama Targaline. Malheureusement, il s'est blessé et sera indisponible sur les terrains pendant plusieurs mois. Cependant, il évolue au Havre où il a été un joueur déterminant dans la montée du club en Ligue 1. Il s'est également avéré être essentiel pour l'équipe nationale marocaine en marquant le but de la victoire contre l'Égypte lors de la CAN U23.
Continuons avec le secteur des milieux de terrain où Oussama El Azouzi a été l'un de mes coups de cœur lors de la CAN U23. C'est un joueur prêt à donner sa vie sur le terrain, récupérant un nombre incalculable de ballons. Il pourrait être la doublure parfaite d'Amrabat au poste de milieu défensif et le joueur a franchi un cap en quittant l'Union Saint-Gilloise pour rejoindre Bologne en Serie A. Pour conclure la section consacrée au milieu de terrain, intéressons-nous à Bilal El-Khanous. Il s'est bien imposé à Genk et compte plusieurs matchs avec notre équipe A, dont un en Coupe du Monde face à la Croatie. Durant cette rencontre, nous avons pu constater que sur le plan technique, El-Khanous est solide. Il perd peu de ballons et possède une excellente protection de balles. Enfin, n'oublions pas nos jeunes pépites du championnat marocain, Mohamed Zrida du Raja de Casablanca et Abdallah Aïmoud du Wydad Casablanca. Ce sont des joueurs à suivre de près et qu'il ne faut pas sous-estimer, d'autant plus que le championnat marocain est devenu le meilleur d'Afrique. Dans ce 11 au milieu de terrain, je fais confiance au trio Amrabat, Ounahi, El-Khanous. On va maintenant s'attaquer à l'attaque. En 2026, il est probable que Ziyech et Boufal ne soient plus titulaires en raison de leur âge et de leur parcours de carrière. Sofiane Boufal évolue à Al Rayyan au Qatar, tandis que Ziyech portera les couleurs de Galatasaray pour la saison à venir. En ce qui concerne Youssef En-Nesyri, il y a de fortes chances qu'il conserve son statut de titulaire. C'est l'un des meilleurs joueurs de tête au monde et son niveau athlétique lui permet d'enchaîner les efforts défensifs et offensifs comme il l'a montré lors de la dernière Coupe du Monde. N'oublions pas Walid Chedira qui a récemment signé avec Naples et qui a encore du temps pour progresser. Passons maintenant à ces jeunes pépites qui ont de grandes chances d'être convoqués pour la Coupe du Monde 2026. Tout d'abord Abdé qui a brillé lors de la CAN U23 et a montré qu'il pouvait être un leader. Du côté du Barça, Abdé a convaincu Xavi malgré les nombreuses offres de clubs allemands et anglais et le joueur de 21 ans restera en Espagne. De plus, un autre champion de cette CAN U23 est à surveiller cette saison, c'est Ibrahim Salah, qui a marqué un doublé lors de son premier match de la saison en Ligue 1. Ismaël Sabari est également à suivre, c'est un joueur très complet, très puissant athlétiquement, et c'est également un très bon dribbleur qui peut faire vraiment la différence, et il l'a fait justement à plusieurs reprises durant la CAN U23. Il n'est pas impossible justement que pour le rassemblement de septembre, on le voit avec Regragui. Continuons avec deux cracks qui étaient présents lors de la Coupe du Monde 2022. Tout d'abord Anas Zaroury qui a joué un rôle essentiel dans la montée de Burnley en Première Ligue, même si ses débuts dans cette ligue n'ont pas été à la hauteur des attentes en raison d'un carton rouge. Ensuite Zakaria Abouklal, malgré les polémiques qui ont entouré son nom en France, il continue de progresser chaque année avec Toulouse. Il est le meilleur joueur de son équipe et devrait chercher à rejoindre un club de plus haut niveau pour franchir un palier. En ce qui concerne les ailiers, il y a un joueur dont on parle peu, c'est Reda Slim. Il a rejoint Al Ahly cet été et lors de la saison 2022-2023, il a joué un rôle clé avec l'AS FAR qui a remporté le championnat marocain. Les performances de Reda Slim seront à suivre en Égypte. Il est temps de nous pencher sur les cas délicats des binationaux. Commençons par évoquer le cas Lamine Yamal. Son père est marocain tandis que sa mère est équato-guinéenne. Actuellement, Lamine Yamal évolue avec le FC Barcelone et les jeunes de l'Espagne. Un dilemme s'est posé pour lui concernant le choix de sa nationalité sportive entre l'Espagne et le Maroc. Des représentants espagnols ont récemment engagé des discussions avec ce joueur de 16 ans pour le convaincre de représenter l'Espagne. Toutefois, Lamine Yamal devra bientôt prendre une décision importante quant à son engagement international en choisissant entre le Maroc et l'Espagne. Il est fort probable qu'il opte pour le Maroc en tenant compte des efforts de la Fédération marocaine de football et de son président, Fouzi Legja. De plus, il est à noter que sur certaines photos ou vidéos, on peut voir Lamine Yamal arborant le maillot du Maroc, ce qui témoigne de l'amour qu'il porte envers son pays d'origine. À part ça, Lamine Yamal est un joueur complet, polyvalent, qui est bon en dribble et qui sait bien utiliser sa patte gauche, notamment pour enrouler. Tout comme Lamine Yamal, Brahim Diaz doit aussi effectuer un choix entre le Maroc et l'Espagne. Passons maintenant à Elias Benseghir, un joueur talentueux capable d'occuper de nombreux postes offensifs, que ce soit en tant qu'ailier gauche, ailier droit, milieu offensif, voire même en faux numéro 9. Il est confronté à un choix crucial entre le Maroc et la France, sachant qu'il évolue déjà avec les équipes jeunes de la France. Une autre pépite qui devra également faire ce choix est Amin Adli, qui évolue en Bundesliga au Bayer Leverkusen et possède de nombreuses qualités qui pourraient bénéficier à l'équipe nationale marocaine. Pour finir, en ce qui concerne les buteurs, il est impossible d'ignorer Ilyes Ousni, un joueur de petit gabarit, très rapide et doué en dribble. Il reste à voir s'il optera pour le Maroc ou la France. Pour cette attaque, je pars sur un trio Lamine Yamal, Abdé, Ousni. J'aurais pu également vous parler de Rehani et Yanis Begraoui.
Pour conclure avec cette vidéo, vous pouvez donc voir mon 11 complet pour la Coupe du Monde 2026. Tous les postes sont approvisionnés en joueurs de qualité. Le Maroc peut de nouveau choquer le monde entier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à commenter et je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine.